Salut les amis! Quelques questions simples. Est-ce que tu prends en compte le système visuel dans le suivi de tes sportifs en préparation physique? Penses-tu que c'est important à prendre en compte? Et comment tu interviens dessus? Pour intervenir dessus, comment tu le testes? En fait, j'ai eu des questions d'athlètes et de coachs pendant mes années de préparateur physique qui étaient, par exemple, j'en pense à une, c'est un rugbyman qui me mettait sur le fait qu'à chaque fois qu'il y avait une balle qui arrivait de la droite, donc un déploiement dans ce sens-là, dès que la balle arrivait là, il avait tendance à faire des en avant. Et donc du coup, il s'orientait beaucoup plus vers l'endroit d'où venait le ballon. Et donc du coup, il avait plutôt tendance, quand le ballon arrivait de la droite, à venir piquer intérieur, ce qui stéréotypait entre guillemets son jeu. Comment est-ce qu'on peut travailler dessus? Comment on peut avoir un impact là-dessus? Une autre question qui me vient, c'était avec un coach de foot où on travaillait beaucoup sur voir loin, la capacité à avoir une, deux lignes plus loin et à prendre des informations loin sur le terrain pour ouvrir le jeu. Et comment faire pour que on puisse avoir un jeu qui est beaucoup plus en lien avec les déplacements et les appels qui se situent loin plutôt que très proches. C'est des questions que tu retrouves en tant que préparateur physique sur le terrain. En tant que préparateur physique, moi j'estime que préparateur physique, son rôle c'est, comment expliquer ça? C'est de mettre dans les mains et de permettre au coach d'avoir devant lui un athlète qui soit capable de réaliser ce qui lui est demandé d'un point de vue technico-tactique. Du coup, en tant que préparateur physique, il faut trouver, à mon sens, les billes, les exercices, les réflexions qui permettent d'améliorer un tout. Parce qu'au final, ce qui est important, c'est la performance sur le terrain, c'est pas la performance sous les barres, etc. Ce qui m'a amené donc, au fur et à mesure de l'arrivée de ces questions, j'en aurai plein d'autres, à chercher et faire des recherches sur le système visuel. Donc par rapport à mon job de préparateur physique. La littérature, quand on la regarde, on sait que 70 à 90% des inputs sensoriels proviennent de l'oculaire. On divise ça en vision fovéale, focale et en vision ambiante, périphérique. On sait aussi qu'il y a une hiérarchie des besoins d'un point de vue oculaire visuel. On a dans l'ordre, donc après la manière dont on travaille, on peut très bien, s'il y a des problèmes visuels, partir du bas vers le haut. Moi je vais te le donner dans l'ordre, mais il y a d'autres manières de le faire, ce n'est pas le but ici. Donc en 1, on a l'acuité visuelle, en 2, on a le champ visuel, ensuite l'accommodation, la stabilisation du regard, le contrôle attentionnel, les poursuites, les saccades, la vision binoculaire, le stéréopsis, ensuite l'émergence et on finit par la perception visuelle. Le champ visuel, il faut le voir en fait comme une combinaison de vision fovéale et de vision périphérique. Le champ visuel, on va le tester en monoculaire pour voir les différences entre le côté droit et le côté gauche. On sait que sur une vision, donc un champ visuel, on sait que c'est 60 degrés donc en partant de l'œil, donc si je suis bien face à vous, etc., c'est 60 degrés en nasal, donc en médial ici, 107 à 110 degrés en latéral, en temporal, du côté de la tempe, 70 degrés supérieur et 80 degrés inférieur. C'est ça le champ visuel pour un des deux yeux. On sait que la vision périphérique, du moins la vision périphérique, on pourrait l'appeler la proprioception visuelle. Elle permet, cette vision périphérique, avec d'autres inputs sensoriels bien évidemment, de construire en fait la base et les fondations de la vision fovéale, la vision précise. On dit ça parce qu'en fait la vision périphérique est beaucoup plus précognitive que la vision fovéale qui est plus cognitive. Il faut se rendre compte aussi qu'au niveau des nerfs optiques, c'est 1 million d'axones dans chaque nerf optique. Et la chose sur laquelle on se concentre énormément, c'est-à-dire le mouvement volontaire qui passe par le corticospinal, c'est aussi 1 million de fibres. Okay, ça ça replace l'importance du système visuel dans tout ce qu'on entreprend en tant que préparateur physique. Du coup, j'ai un peu fini le speech théorique pour t'expliquer comment je suis arrivé à réfléchir sur le système visuel. Le simple test que je peux te proposer, que tu peux faire par toi-même chez toi pour te rendre compte de ton champ visuel, c'est de te filmer, tout simplement, d'étalonner et d'être bien en face. On a dit qu'on travaillait principalement, qu'on allait tester en monoculaire. Du coup, tu peux mettre un petit bandeau de pirate, si tu le veux, mais tu peux aussi te cacher l'œil, ok? Tu te filmes
Et tu vas simplement, là j'ai pris un stylo, fixer un point loin devant toi et aller, donc je peux ici me cacher l'œil gauche si j'arrive pas à le fermer, le mieux c'est de le cacher. Objectif, ne pas bouger la tête, du coup ça serait intéressant d'avoir quelqu'un avec toi qui te replace la tête si tu viens suivre du regard. Et l'idée, c'est je fixe un point loin devant moi et au moment où je perds la vision de mon stylo, je bloque. Tu utiliseras, donc tu te filmes, je vais te montrer comment, et tu utilises Kinovea par exemple, qui est une application gratuite sur ton ordinateur où tu vas pouvoir tracer des angles, tout simplement. Donc, on a parlé de 60 degrés ici. Si je cache de nouveau cet œil-là, ici, on doit aller sur le côté, je fixe un point loin devant et on doit arriver à 107, 110 degrés. Je te conseille de te placer de profil quand tu le fais, de manière à ce que tu puisses donc tracer tes angles et voir sur la vidéo. On prend toujours comme point central du triangle, quand tu traces l'angle, la rétine. Logique, non? Ensuite, derrière, c'est 70 degrés en haut, même principe, et 80 en bas. Okay. Ce que tu peux faire, par exemple, ça serait t'allonger sur le dos et de tester la vision vers le haut et vers le bas, donc toujours avec ton point, focus, etc. Allonger sur le dos pour avoir un tracé d'angle plus facilité, on va dire. Et c'est là où c'est intéressant aussi d'être à deux, si tu es avec un athlète, si tu m'écoutes, tu es préparateur physique, etc., de manière à pouvoir prendre les angles directement. Voilà pour le testing, c'est assez simple à mettre en place et ça peut montrer des grosses différences entre le côté droit et le côté gauche qui peuvent être corrélées. Alors on ne dit pas que cause, conséquence, etc. Mais tu peux corréler ça avec des manières de fonctionner sur le terrain. Et en travaillant dessus, tu peux avoir des améliorations.